Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne pensais pas faire cette vidéo parce qu'arrivé en décembre 2025, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a eu cette année des lectures absolument incroyables, très marquantes? Et c'est vrai que spontanément, il n'y a pas grand-chose qui m'est venu en tête, mais j'avais tort, parce qu'en regardant dans le carnet où je note toutes mes lectures, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait eu des pépites cette année, des livres auxquels je pense encore, des livres qui ont eu un impact sur moi. Donc, c'est de ceux-ci dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais vous en donner 5, les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème. On commence maintenant. Le premier livre dont je vous parle, c'est l'un des tout premiers que j'ai lu en 2025, Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Et alors, ça a été absolument incroyable. J'ai adoré cette lecture. Je vous le dis d'emblée, c'est un bouquin qu'il faut lire, absolument. J'ai trouvé que c'était un ovni, c'est vraiment un livre unique. J'ai jamais lu quelque chose qui ressemble à ça. Dans ce livre, on commence l'histoire à Moscou en 1930 avec le diable qui débarque à Moscou pour semer le chaos, pour semer la zizanie. Et parallèlement à cette histoire, on a deux autres axes, deux autres pans de l'histoire. Le deuxième axe, c'est le récit de Ponce Pilate à Jérusalem, qui va laisser crucifier Jésus alors qu'il sait qu'il est innocent. Et la troisième histoire, c'est l'histoire d'amour entre le maître et Marguerite. C'est un récit qui est à la fois fantastique, c'est burlesque, en même temps c'est très drôle. C'est un roman que vous aimerez si vous aimez bien l'humour noir. Moi j'ai vraiment... il y a des moments où j'ai éclaté de rire, ce qui est assez rare pour moi en littérature. C'est rare qu'un livre arrive à me faire rire. Et là, j'ai adoré. Il faut savoir que Bulgakov, donc l'auteur, est un écrivain qui a été censuré pendant la majorité de sa vie, et ça se retrouve également beaucoup dans l'œuvre. Il y a une critique de la société moscovite de l'époque. Et si le résumé que je vous en ai fait vous donne pas envie, je vous conseille vraiment de lire quelques pages, d'être plongé dans cette histoire, et je pense que ça ne peut que vous plaire parce que c'est un chef-d'œuvre, ce bouquin, vraiment. C'est un pur chef-d'œuvre. Le deuxième livre dont je vous parle, c'est un roman d'un écrivain français, Jean Giono. Ici, l'histoire se déroule un siècle avant celle du Maître et Marguerite. On se retrouve en 1830 avec notre personnage principal, Angelo, qui est un jeune piémontais qui débarque en Provence. Et là, il se retrouve face à une maladie, une épidémie de choléra. Le choléra est en train de décimer la population. Et tout au long de ce livre, on va suivre le parcours d'Angelo à travers la Provence et surtout ses différents choix, ses différentes actions face à des situations parfois extrêmement difficiles. C'est un roman d'aventure et en même temps c'est un roman qui aborde des questions philosophique. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Angelo. J'ai trouvé que c'était un jeune homme très digne, courageux, un héros un petit peu... oui, un héros à l'ancienne, mais ça fait du bien. Le souvenir que j'ai de cette lecture, c'est qu'une fois que j'ai terminé le livre, j'avais qu'une envie, c'était d'aller à Manosque sur les toits pour regarder la vue. Bon, je l'ai pas fait, mais c'était vraiment un moment très sympa, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vous parle d'une saga, une saga italienne, L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. J'ai aimé les 4 romans qui composent cette saga, mais j'ai adoré le premier, ça reste définitivement mon préféré. Tout au long de ces livres, on va suivre le parcours de 2 femmes. On les découvre en tant qu'enfants, ensuite en tant que jeune fille, jeune femme, femme adulte et femme âgée. On va suivre leur évolution, leur
parcours de vie, elles vont avoir des chemins très différents, étant donné qu'il y en a une qui va avoir la chance, le privilège de pouvoir étudier, elle va aller à l'école, alors que l'autre n'aura pas cette chance, elle devra travailler très jeune dans le magasin de chaussures de son père, alors qu'elle en avait les capacités. C'était une jeune fille très intelligente, elle avait probablement des capacités intellectuelles plus élevées que sa copine qui, elle, va pouvoir étudier. Le fil conducteur pendant tous ces romans, c'est cette histoire d'amitié entre Elena et Lila, et j'ai absolument adoré le personnage de Lila. Je trouve que c'est l'un des personnages féminins en littérature les plus intéressants. J'étais vraiment triste quand j'ai terminé ces livres parce que c'était fini et j'avais l'impression de quitter des gens que j'avais connus. C'était vraiment une excellente lecture et pour moi un signe, un signe très fort qu'une lecture me plaît, c'est quand je suis impatiente tous les soirs d'aller retrouver mon bouquin parce que c'est très rare que je passe une journée de ma vie sans lire et là tous les soirs j'étais trop contente de retrouver cette lecture, ça m'a vraiment plu. Et mention spéciale pour la série également, adaptée des livres, puisqu'une fois que j'ai terminé la lecture de l'amie prodigieuse, j'ai voulu continuer à vivre dans cet environnement, donc j'ai regardé la série. Il me semble que c'est une série avec 5 saisons, c'est une série HBO je crois, et que ce soit les décors, les paysages, et surtout les jeux d'acteurs, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait. Et mention également spéciale pour l'actrice qui joue Lila, ça devait pas être facile, et je trouve qu'elle joue très très bien, et elle arrive à reproduire les mimiques de Lila dans le livre, notamment, vous savez, quand Lila fait les yeux enfantes, c'est assez niche là ce que je vous dis, mais si vous avez lu les bouquins, vous verrez peut-être ce dont je parle, et en plus elle est absolument magnifique, c'est vraiment une actrice que je trouve sublime, donc ouais, mention également pour la série que j'ai adorée. Je vais essayer d'être un petit peu plus brève. Alors celui-ci, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, et je sais qu'il y a beaucoup d'Américains qui regardent ces vidéos, donc peut-être que vous l'avez lu quand vous étiez à l'école. Moi, je l'ai lu quand j'étais au Canada. Il s'agit de Gatsby, de Fitzgerald. L'histoire se déroule dans les années 20 aux États-Unis, et on va suivre le récit à travers les yeux de notre narrateur qui va déménager à côté d'un homme très intrigant, très mystérieux, qui s'appelle Gatsby. Et Gatsby, très régulièrement, organise de folles soirées avec beaucoup d'alcool, beaucoup d'argent. On va découvrir son parcours de vie et son histoire d'amour tragique avec une jeune femme, Daisy. Je vais pas trop m'étendre dessus parce que ça fait partie des classiques de la littérature états-unienne du XXe siècle, et beaucoup d'entre vous ont certainement vu le film, donc vous savez de quoi ça parle, mais c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, je m'en souviens encore, et j'ai trouvé qu'il y avait de belles phrases, c'était bien écrit, donc voilà, c'était une bonne lecture également. Le dernier dont je vous parle, c'est un récit autobiographique, Les Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Peut-être que si vous n'êtes pas français, francophone, francophile, que sais-je, peut-être que vous ne connaissez pas Simone de Beauvoir, mais peut-être que vous avez déjà entendu le nom de son essai le plus connu, Le deuxième sexe. Le deuxième sexe est un essai sur la condition de la femme, et peut-être que vous avez également entendu le nom de Jean-Paul Sartre. Sartre et Beauvoir formaient un couple à la fois romantique, amoureux, un peu particulier, et surtout ils formaient un duo de penseurs, de philosophes, d'intellectuels. Ils se nourrissaient beaucoup, intellectuellement, mutuellement. Cette phrase n'avait aucun sens. Dans ses mémoires, Simone de Beauvoir nous parle de son enfance, de son adolescence, de sa jeune vie d'adulte, et elle nous présente son parcours, son évolution en tant que femme, et surtout son évolution en tant que penseuse. Et c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée parce que
Il y a beaucoup de choses qui ont résonné en moi. J'ai trouvé beaucoup de ces réflexions très très pertinentes et c'est un livre qui est pas difficile à lire, pas du tout. C'est un livre que j'aurais beaucoup aimé lire quand j'étais ado. Je pense que ça m'aurait beaucoup servi. De façon générale, le deuxième sexe fait partie des lectures les plus marquantes de ma vie et en tout cas les mémoires font partie de mes lectures les plus marquantes de 2025. J'ai beaucoup aimé. Je voudrais quand même faire une dernière mention spéciale pour un livre dont je ne pensais pas parler, mais c'est vrai que quand mes amis me demandent un livre pour se remettre à la lecture parce qu'ils ont du mal à se plonger dans un livre, c'est ce que je leur recommande. Yellowface de R.F. Kuang, c'est vraiment un livre haletant, un livre addictif, on n'arrête pas de tourner les pages. J'en ai déjà parlé il y a pas longtemps, donc je vais pas m'étendre dessus, mais très brièvement, on commence l'histoire avec une jeune écrivaine ratée qui a beaucoup de mal à faire publier ses romans. Et un soir, alors qu'elle passe une soirée avec sa copine, elle aussi écrivaine, mais qui, elle, a énormément de succès, réussit tout ce qu'elle entreprend, et bien, cette amie décède et notre narratrice va voler le manuscrit inachevé de son amie et le faire publier en son nom. Comme je l'ai dit, c'est un livre que je vous recommande si vous avez du mal à vous remettre à lire, si vous n'avez pas envie de quelque chose de trop lourd, parce que c'est du scrolling en littérature. On n'arrive pas à s'empêcher de passer à la page suivante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si vous avez des lectures qui ont été marquantes de votre côté en 2025, n'hésitez pas à nous les recommander. S'il vous plaît, n'en écrivez pas trop, parce que j'ai déjà une liste longue comme le bras avec toutes vos recommandations et je m'y attelle progressivement, mais c'est long. Mais voilà, si vous voulez nous en donner un ou deux, le livre qui a marqué votre année 2025, eh bien, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous le savez, vous pouvez m'offrir un café avec 2 ou 3 euros. Pareil, ça fait toujours très plaisir. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et à bientôt. Salut!